Les documents affirmaient que le camion transportait des produits de nettoyage basiques. Des choses inoffensives. Personne n'avait posé de questions lorsque le camion s'était renversé, déversant des centaines de seaux bleus sur l'autoroute. Les équipes de nettoyage s'étaient rapidement mises au travail, les ramassant sans réfléchir, jusqu'à ce que quelqu'un sente une odeur étrange. L'un des ouvriers souleva un couvercle et tout changea. Le visage du conducteur devint livide dès qu'il vit ce qu'ils avaient découvert. Lorsque j'arrivai sur le site de l'accident, c'était un chaos de métal, de caoutchouc et de mystérieux seaux bleus éparpillés partout. On aurait dit que le camion avait exécuté une danse frénétique qui s'était mal terminée. Tandis que l'équipe de nettoyage s'activait, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que quelque chose clochait. Mon estomac était noué, bien plus que pour un simple accident. Sam, un des gars de l'équipe, fronça le nez et leva un seau bleu près de son visage. « Jake, viens voir », appela-t-il en me faisant signe. Je le rejoignis rapidement tandis qu'il inclinait le seau vers moi. Une odeur étrange m'assaillit, mélange chimique et désagréable. Ça ne ressemble à aucun produit de nettoyage que j'ai déjà utilisé, marmonna Samedi. Il plissa les yeux en examinant l'étiquette du seau. Cette simple phrase fit naître une tempête de questions dans la tête. Je devais en ouvrir un moi-même. L'odeur était étrange, mais mon besoin de réponse était plus fort. En soulevant le couvercle, je ne trouvais rien d'éclairant. À l'intérieur, juste un tas de chiffons, aussi innocents qu'ils en avaient l'air. Celui-ci n'a rien, dis-je en me grattant la tête. Mais la sensation d'être observé me fit tourner la tête. Le conducteur, assis au bord de la route, avait une expression étrange, comme s'il avait vu un fantôme. Je repris mon travail, mais les questions bourdonneraient encore longtemps dans mon esprit. Lisa, qui triait des seaux à proximité, exprima tout haut ce que nous pensions tous. Ce nettoyage paraît vraiment bizarre, dit-elle en hésitant avant d'en saisir un autre. Ces mots vibrèrent dans l'air, nous ramenant à la réalité. Kevin, un autre ouvrier qui avait écouté, s'approcha en secouant la tête devant toute la scène. Il y a quelque chose de louche dans ce chargement, remarqua-t-il à voix basse pour que le conducteur n'entende pas. Nous échangeâmes des regards, les yeux se tournant vers le chauffeur. En travaillant sur le site, je remarquai que Rick, le conducteur, ne tenait pas en place. Son regard passait des seaux à nous, puis revenait encore aux seaux. Pourquoi était-il si nerveux à propos de simples produits de nettoyage? Lisa se rapprocha discrètement et me souffla. « Et, Jake, tu as déjà entendu les rumeurs ?» demanda-t-elle, s'assurant que personne ne nous écoutait. « Quelles rumeurs ?» répondis-je, intrigué. « À propos de cargaisons illégales qui passeraient juste sous nos yeux, chuchota-t-elle. Mon esprit s'emballa. Et si ce n'était pas que des produits de nettoyage renversés? On devrait prévenir, Jake. Mieux vaut être prudent, non? Insista Sam d'une voix ferme. J'hésitais pourtant. Sans preuve solide, tout pouvait se retourner contre nous. L'intuition ne suffisait pas, faut qu'on soit prudent, ça, répondis-je. Signaler une simple impression n'était pas assez. Il fallait du concret. Rick sembla remarquer notre conversation discrète. Ses mains étaient agitées, presque tremblantes, et il ne cessait de jeter des coups d'œil dans notre direction. La tension s'enroulait autour de lui comme un costume trop serré. « Ça va ?» lança Kevin d'un ton faussement joyeux. Rick répondit par un bref hochement de tête, mais la sueur sur son front racontait une autre histoire. N'arrivant pas à me défaire de ce sentiment, je marquai discrètement quelques seaux encore fermés avec un point au marqueur. Si je devais les vérifier plus tard, je voulais le faire en secret. Rick le remarqua mais ne dit rien, même si son regard s'attarda un peu trop. Une voiture de la police arriva, gyrophares allumés comme des signaux d'alerte. Rick se mit aussitôt à faire les 100 pas, le visage crispé. On voyait clairement que la présence de l'agent le perturbait plus que l'accident en lui-même. Le policier descendit et commença à poser des questions, surtout sur le contenu du camion. « Quelqu'un sait ce qu'il y a dans ces seaux ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Rick intervint aussitôt, marmonnant quelque chose à propos de produits de nettoyage. Mais son ton trahissait son malaise. Son explication était maladroite, au mieux, de simples nettoyants industriels, selon lui. Mais ça ne collait pas. Le policier prit des notes, visiblement peu convaincu. Nous échangeâmes des regards. C'était évident pour nous tous, Rick cachait quelque chose. Je le surveillais attentivement. Chaque tic, chaque mouvement respirait la culpabilité. Sam revint avec des nouvelles.
Le superviseur n'a pas l'air très inquiet, dit-il, frustré. On lui a dit que c'était sûrement une erreur d'étiquetage. Cela ne nous convenait pas du tout. Lisa croisa mon regard et hocha légèrement la tête. Malgré ce que pensait le superviseur, elle savait que ce n'était pas fini. Elle s'approcha de moi et parla doucement mais fermement. « Jake, tu dois suivre ton instinct, cette fois. » La confiance de Lisa ranima la détermination de Jake. Il n'était plus question de partir sans réponse. Le mystère des sceaux le rongeait, exigeant un plan réfléchi. Il prit quelques instants pour reprendre son souffle, clarifier ses pensées et comprit qu'il avait besoin de soutien. Sortant son téléphone, il contacta son frère, policier local, et lui expliqua la situation, le comportement étrange de Rick, la cargaison suspecte, ce sentiment persistant que quelque chose clochait. Son frère l'écouta attentivement avant de lui recommander la prudence, recueillir des informations discrètement et éviter tout geste téméraire. Le conseil était sage, même s'il était difficile à appliquer. De retour sur le site, la tension s'était alourdie. De nouveaux agents étaient arrivés, leur radio crachant des messages saccadés, emplissant l'air d'une agitation nerveuse. L'endroit n'avait plus rien d'une simple opération de nettoyage, il vibrait d'inquiétude. Le regard de Sam trahissait la même impression, tandis que le visage de Lisa affichait une inquiétude croissante. Kevin, lui, penchait vers l'audace. Profitant de la distraction de Rick, absorbé par les policiers, le petit groupe décida d'agir. Lisa monta la garde tandis que Jake et Kevin soulevaient précautionneusement plusieurs couvercles. Leurs jets étaient lents, calculés, presque chirurgicaux. Mais à l'intérieur, ils ne trouvèrent que des produits d'entretien. Le résultat était déconcertant, frustrant, et ne correspondait pas à leurs soupçons. La découverte d'un manifeste de livraison, dissimulé sous des débris, changea cependant la donne. Le calendrier qui y figurait ne correspondait pas aux déclarations de Rick. Les incohérences s'accumulaient, dessinant l'ombre d'un mensonge. Convaincu qu'il y avait plus à découvrir, Jake inspecta d'autres seaux. Cette fois, la vérité se révéla avec brutalité, des seringues, serrées les unes contre les autres, certaines déjà remplies de liquide aux étiquettes étranges. La vue lui coupa le souffle. Quand les autres virent le contenu, la stupeur se répandit comme une onde de choc. Lisa, tremblante, sortit son téléphone pour photographier les preuves. D'un coup, l'atmosphère changea. Le chantier improvisé devint une scène de crime. Les officiers réagirent immédiatement, bouclant le périmètre. Les bruits des radios se multiplièrent à mesure que d'autres agents arrivaient. Jake exposa calmement les indices qui les avaient menés là, les odeurs étranges, le comportement de Rick, les incohérences dans les papiers. Les policiers prirent des notes, comprenant que ce n'était que le début. Rick, lui, perdait pied. Son assurance s'était effondrée, remplacée par des gestes nerveux et désordonnés. Puis la situation bascula encore. Kevin surprit Rick au téléphone, prononçant une phrase lourde de sens, « Les cliniques de désintoxication ont besoin de la livraison maintenant. » Ces mots dissipèrent le moindre doute. L'affaire était bien plus vaste qu'un transport de produits d'entretien. Le groupe en fut bouleversé, mais une certitude s'imposa, il fallait rester unis, quoi qu'il arrive. Au fil des recherches, Sam mit la main sur des documents mentionnant des cliniques douteuses et des adresses suspectes. Tout indiquait une organisation structurée, un réseau criminel, et non un hasard. Dans le même temps, les enquêteurs intensifiaient l'interrogatoire de Rick. Ses réponses changeantes et contradictoires renforçaient les soupçons, jusqu'à ce qu'il craque enfin. Il avoua, il faisait passer de la drogue, des substances trop dangereuses pour être utilisées sur des humains, uniquement pour l'argent. La vérité éclata, glaciale et implacable. La révélation était accablante. Rick n'agissait pas seul. Leur découverte n'était que la partie visible d'un système bien plus vaste. Les forces de l'ordre lancèrent des perquisitions chez lui, épluchèrent ses finances et révélèrent des ramifications inquiétantes. Chaque sirène entendue au loin confirmait l'ampleur de l'affaire. Ce qui avait commencé comme une curiosité de passant s'était transformé en témoignage clé dans une enquête d'envergure. Lisa transmettait sans cesse les nouvelles informations, rendant palpable l'importance croissante de leur rôle. Le soulagement se mêlait à l'incrédulité. Quelques heures plus tôt, ils croyaient encore que les seaux ne contenaient que des produits banals. Cette naïveté leur paraissait maintenant presque risible. Ils avaient mis au jour une opération clandestine, et leur persévérance avait permis de déchirer le voile des apparences. Le poids de la découverte pesait lourdement, mais les policiers les remercièrent,
conscients que sans leur vigilance, l'affaire aurait pu rester cachée. En voyant Rick emmener Menottes au poignet, ils ressentirent un mélange de fierté et de gravité. Ils avaient contribué à défaire un réseau criminel, mais la prise de conscience demeurait, le danger se tapissait parfois derrière des apparences ordinaires. De simples gestes, soulever un couvercle, vérifier des papiers, suivre une intuition, avaient suffi à révéler une vérité immense. Ils repartirent changés, convaincus que la vigilance était essentielle. D'anonymes spectateurs, ils étaient devenus témoins d'un crime organisé. L'accident routier qui n'aurait dû être qu'un détail avait ouvert une brèche sur un monde souterrain. Et désormais, chacun savait que l'ordinaire pouvait, en une seconde, basculer dans l'extraordinaire et le dangereux.